Méditation du 4 mars. Trompé par le miroir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. À côté de la boîte aux lettres où nous recevons notre courrier au croisement de deux roues comme un autre panneau de signalisation, on a récemment installé un miroir concave qui nous permet de voir si un véhicule arrive de la rue voisine. Peu de temps après l'avoir installé, un jour, en allant chercher mon courrier, je suis tombé sur un petit oiseau qui picorait le miroir. En observant la scène de plus près, je me suis rendu compte que le petit oiseau était engagé dans un étrange dialogue avec son propre reflet. C'était comme s'il essayait d'entrer dans le monde qu'il semblait voir de l'autre côté de cette porte soi-disant ronde. Pendant plusieurs jours d'affilée, j'ai trouvé le petit oiseau s'entêtant à poursuivre cette tâche infructueuse, déterminé à entrer dans un monde irréel, trompé par le miroir, jusqu'au jour où je ne vis plus ses vains efforts. Il gisait mort sur le sol. La réalité n'est pas celle qu'il croyait voir. La réalité était différente. Mais le pauvre oiseau, fasciné, ne le savait pas et a perdu la vie, voulant sans le savoir s'échapper du monde réel pour entrer dans un monde chimérique. Il s'est retrouvé sans l'un et sans l'autre. Un jour, Jésus a dû lui aussi déplorer les efforts de certains pharisiens qui s'obstinaient à prendre pour argent comptant un monde tapissé de lois et de préceptes, de chemins utopiques, impossibles et d'exigences inatteignables, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la liberté à laquelle Dieu nous appelle tous. Ils croyaient voir dans leur Bible ce qui n'y était pas. Jésus a déploré qu'ils ne voient pas dans la révélation divine ce qui devrait être évident, comme s'ils étaient aveugles. Ils refusaient d'avoir les yeux sur une autre perception de la réalité. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Jean 9, verset 41. Salomon le sage dans le livre des Proverbes, qui est comme un manuel d'éducation pratique pour la vie de tous les jours, avait déjà mis en garde. Ne sois point sage à tes propres yeux. Proverbe 3, verset 7. Car telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Seigneur, apprends-moi à voir, grâce à ta parole, la réalité à laquelle tu m'invites au-delà du miroir de mes propres convictions erronées. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.